bienvenue aujourd'hui dans notre nouvelle chronique de droit. Le droit, c'est facile. Alors, soyez indulgents, aujourd'hui c'est ma première émission. Je me présente, Maître Nebolsine, avocat au barreau de Libourne et de Bordeaux. Alors, je vais essayer de décrypter pour vous le droit. Alors, vous allez me dire, c'est pas facile, maître, à chaque fois on se retrouve avec des litiges, on n'y comprend rien. Où trouver l'information? Je vais vous donner les clés pour permettre d'affronter vos difficultés juridiques. Aujourd'hui, je dois vous rappeler un principe essentiel. L'avocat, il faut aller le voir avant les problèmes. Souvent, dans nos cabinets, on se retrouve avec des personnes qui viennent nous voir trop tard dans le cadre de leur litige. Or, c'est comme si vous devez avoir toujours un avocat derrière vous. Donc, je vous invite dès aujourd'hui à aller voir l'avocat le plus proche de chez vous pour vous permettre de vous accompagner dans vos problématiques juridiques. Passé ce détail-là, aujourd'hui, je vais vous présenter ma première chronique et pour que ça soit plus facile pour moi, on va imaginer mon client imaginaire. Alors, mon client imaginaire, c'est Vincent. J'ai choisi ce prénom tout à fait au hasard, hein, ce n'est pas mon petit ami. Eh bien, Vincent, tu as raison de venir voir Maître Nebolsine, ton avocat, pour t'accompagner avant de commettre les boulettes. Parce que oui, quand les boulettes sont commises, nous, on intervient souvent trop tard. Alors, tu veux faire des travaux, Vincent? C'est une très bonne nouvelle et je te félicite. Alors, tu vas donc conclure un contrat de louage d'ouvrage avec une entreprise. Donc, c'est le terme technique et souvent on parle aussi de marché de travaux. Donc, Vincent, tu vas appeler et démarcher différentes entreprises en leur disant « Bon, ben voilà, j'aimerais faire des travaux de reprise de ma toiture. » Donc, tu vas solliciter ces entreprises pour avoir des devis. Alors, la première chose qui est importante, c'est que tu saches exactement tous les travaux que tu vas devoir faire. Il faut que tu signes ton devis, Vincent, et que tu sois certain que dans ce devis signé, tous les travaux soient prévus. Sinon, ça risquerait d'être des travaux supplémentaires et c'est un éventuel litige avec ton artisan. Donc ça, c'est la première chose pour le marché à forfait. La deuxième chose, c'est que si jamais en cours de chantier, il devait y avoir des nouveaux travaux, tu devras absolument, Vincent, signer un avenant. Voilà, ça c'est les deux choses les plus importantes. Je signe un devis précis avec toute la liste de travaux avec mon entreprise. Et deuxième chose, si jamais il y a des travaux supplémentaires en cours de chantier, tu dois signer un avenant, Vincent. Je me suis bien fait comprendre? Parfait. La deuxième chose, c'est que maintenant que tu as choisi ton entreprise, il n'y a pas de problème, donc très bien. Tu vas contrôler si ton entreprise a bien une existence juridique et qu'elle n'est pas en difficulté financière. Alors, le petit réflexe à avoir, Vincent, c'est que tu regardes sur les sites d'information. Alors, par exemple, tu as Infogreffe. Tu tapes le nom de ton entreprise, il n'y a pas de problème. Tu vas regarder, elle aura un numéro de SIRET. Et là, tu pourras contrôler si éventuellement il y a une mesure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Ça veut dire que si cette société a été placée en procédure collective, c'est déjà qu'elle a un petit souci, donc vaut mieux éviter. Donc ça, c'est ton deuxième point important à vérifier, Vincent, que l'entreprise est en bonne santé financière et donc qu'elle est solvable dans le cas où tu as des soucis. La troisième chose, Vincent, que tu dois vérifier, c'est si cette entreprise ou cet artisan est bien assuré. Alors, normalement, les professionnels doivent te communiquer leur attestation d'assurance qui va prévoir les différentes garanties et notamment la garantie décennale qui est très très importante quand tu fais des travaux. Donc, je t'invite à demander à ton entreprise une attestation d'assurance. Une fois que tu as l'attestation d'assurance, tu vas pouvoir vérifier si elle est bien assurée et surtout, quelle est l'activité déclarée dans cette attestation d'assurance. Je m'explique. Si tu fais intervenir une entreprise pour réparer ta toiture ou si tu veux faire un agrandissement et que tu dois faire des travaux d'extension sur la toiture, il faut que l'activité déclarée par l'entreprise soit l'activité de couverture. Si jamais elle est assurée pour une autre activité, par exemple le gros œuvre, tu risquerais à terme d'avoir un refus de garantie en cas de difficulté. Donc, je répète,
Vincent, quand tu vas faire tes travaux, donc tu fais un devis signé avec tous les travaux que tu veux bien faire. Si jamais il y a d'autres travaux en cours de chantier, on n'oublie pas de signer un avenant. La deuxième chose à faire, c'est de vérifier que ton entreprise est bien assurée. Éventuellement de passer un petit coup de fil à l'assureur pour voir s'il n'y a pas de difficulté. Et la troisième chose, de vérifier la solvabilité de ton entreprise. Je reviendrai dans une nouvelle chronique pour voir que doit-on faire, Vincent, en cas de difficulté en cours de chantier. Vous avez une problématique, une question juridique qui vous turlupine, ça pourra éventuellement faire l'objet de notre prochaine émission. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail pour poser votre question. À très bientôt. Au revoir, merci. Dans quelques instants. Ça va, Chris? Bon, je t'ai réservé une belle surprise. Le bassin, c'est ça. C'est cette presqu'île en face qui est quand même invraisemblable. Et là, pour le coup, c'est le groupe Delta Groove qui nous rejoint. Petit bassin par en live. Yves Foulon, le président, nous explique l'importance de préserver les ressources. Il est là. Jack, welcome to Fun. How are you? 29 août à la salle Omnisport Étienne Turcot. Je t'explique. Nous, sur le bassin, beaucoup d'entre nous, etc., de faire de la déco sur cailloux. Et pour le fun, pourquoi pas aller en planquer quelques-uns autour de gens. J'aime l'endroit où je suis.